Parlons à nouveau de la répétition. Chaque mot que je dis entraîne l'énergie de Christ, l'ancre dans l'intention, dans le mot lui-même prononcé. Pourquoi Maître Moria me donne à chaque fois 3 fois le nom de l'Arche d'Alliance dans les derniers messages? Eh bien, il suffit que je le prononce, que je l'écrive pour amplifier l'énergie de l'Arche d'Alliance. L'énergie d'amour, mais de volonté appliquée dans l'amour, puisque nous avons uni en cette fin de civilisation la réalité absolue, l'unité parfaite, la volonté dans l'énergie d'amour. Voilà qui fait que l'Arche d'Alliance a une puissance inégalée, et passant par moi l'énergie de Christ, la grandit l'énergie de l'Arche d'Alliance. Nous arrivons donc au moment le plus important, et le dire ne résout pas tout en un instant, puisqu'il faudra bien se battre avec les armes dans l'invisible, avec l'épée de lumière, d'amour, du Christ, renforcée par la puissance et le rayonnement de l'Arche. L'Arche va beaucoup plus loin que son simple lieu de présence en terre de France. Il nourrit tous les chevaliers par l'intention même, la loi d'unité magnétique, l'unité que veut profondément et entièrement de son cœur, de chacune de ses cellules, de toutes ses actions, chaque chevalier, le peuple de France, mais également pour tous les chevaliers du monde, femmes et hommes sur le chemin de la vérité et de l'amour. Tout ce qui m'est donné de faire est construction dans le plan. J'accepte donc d'écrire comme le veut Christ, comme le veut Maître Moria, puisque tout est intention des maîtres et du Christ pour que se construise solidement le plan. Toutes les répétitions que nous avons données depuis le premier jour ont inscrit définitivement et la victoire et la réalité aujourd'hui de tout ce qui a été annoncé. Il y a eu des prophéties, il y a eu de longs écrits, le livre de Maître de Sirius, qui m'a uni définitivement au plus haut à l'énergie de Sirius, qui est l'origine du Christ, mais également qui m'a aussi uni à tous les actes avec le groupe de Christ, unissant solidement le groupe de Christ dans l'énergie du Christ. Vous, si vous en avez cette conscience, alors vous y participez. Comme toute onde qui nourrit la France et le monde, elle part du centre et se diffuse et se construit. Plus vous serez unis dans la paix, dans l'absolue certitude, dans cette joie, dans cet amour rayonnant, dans l'acceptation de tout ce que vous pouvez vivre, alors vous serez chevalier et servirez le Christ, le monde, dans le plan. C'est une grande joie donc d'avoir donné tous ces livres. Je poursuis le livre de Maître Moria avec vous parce qu'il vous apporte la substance quotidienne, cet instant de joie et d'unité, cet encouragement et surtout l'énergie du Christ donnée chaque jour, vous unissant solidement à lui, au plan, à l'épée. Appelez l'épée à chaque instant. Voyez-la avec amour rayonnant. Ouvrez votre cœur et donnez. Ne donnez pas dans la matière, mais donnez. Donnez dans l'épée, dans l'amour du Christ, au Christ, à tous ces actes, en même temps que vous serez juste sur terre, avec sagesse et harmonie. Je vous porte tous en mon cœur, puisque je vous parle. Je parle à tous sans parler à l'un ou à l'autre, parce qu'il est important de savoir que vous êtes tous concernés. Pourtant, le peuple de France a une mission à remplir,
son devoir, et il va se rappeler, chaque chevalier va se rappeler son passé d'âme, son histoire avec Christ, son vécu avec Jeanne d'Arc, son vécu au fil des siècles où il s'est préparé à servir, sans le savoir dans la matière, forcément dans sa conscience matière, mais là, dans toute l'énergie du Christ qui est donnée à profusion, il y a appel de l'âme à se manifester, réveil des consciences. L'unité est présente, la France va se lever, c'est une obligation, et tout est fait pour la provoquer, pour provoquer les consciences, pour dire plus jamais ça, nous n'en pouvons plus. Oui, nous sommes poussés, le peuple de France est poussé à sortir de sa coquille, à sortir de sa tanière et à défendre la loi juste. Voyez comme les hommes sont paresseux, ils ne vont pas savoir s'unir. Pourtant les chevaliers sont là et ont beaucoup de mal à pouvoir lever le peuple. Donc c'est bien le peuple qui va bouger. Et les chevaliers de leur côté sont déjà au travail. L'épreuve arrive, dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui pour laisser les actes se réaliser en toute liberté, mais tous les actes qui m'entourent aujourd'hui et que je ne vous révèle pas sont actes dans le plan, à l'heure juste de la préparation des lunes, à l'heure juste comme le veut Christ. Sa toute-puissance est révélée par la puissance de l'Arche d'Alliance, révélée par l'énergie qui passe à travers moi, le 1 et le 2. Et parce que j'ai tout vécu pour lui, je peux dire oui, je porte sa parole, oui, je vis son énergie. Pleine lune, nouvelle lune, chaque jour est un jour nouveau dans le ressenti de son énergie en moi. Je vis tout et je peux vous le décrire. Voilà ma force et la preuve. Sachez que Christ ne peut pas lui-même se présenter, sa puissance est trop grande. Voilà pourquoi il a besoin d'un corps encore vivant et présent sur terre pour s'exprimer. Acceptez cette vérité et venez donc au col du feu. Exprimez votre amour avec gratitude, à genoux de gratitude, et non pas dans une attente, mais dans le don de vous-même totalement. Voilà qui nous unit, voilà qui me fait vous manifester mon amour, l'amour du Christ, l'amour de la femme nouvelle qui a force et révélation en elle d'unir sa famille, son peuple, tous les peuples de la terre, d'éduquer au plus juste dans la loi juste les enfants, les générations futures, et de créer le futur par son cœur, sa patience, sa puissance. Dans un corps d'homme, le chevalier sert la vérité, il accompagne la femme divine, ni plus ni moins que l'unité parfaite réalisée. C'est tout de même le triomphe de la France, de la femme, du renouveau, et il faut comprendre que la voie nouvelle passera beaucoup plus facilement par un corps de femme qui porte en elle l'énergie du Christ d'amour dans ses cellules concrètes, ce qui fait pour elle une plus grande facilité de réception, de la compréhension de la demande du Christ. L'homme porte facilement dans ses cellules concrètes l'énergie 1 et il a besoin et de voir, de suivre l'exemple de la femme divine qui a plus l'amour manifesté que lui, simplement par le fait de sa constitution et de son expérience de mère, de sacrifice constant pour les siens, pour ses enfants, à commencer par la naissance. Tout cela est si beau et construit que vous retrouverez dans la science des énergies la compréhension de tout ce que je vous ai dit. Nous sommes dans la victoire, je la goûte pleinement, en cette veille de nouvelle lune des Gémeaux. Ce 5 mai 2016, nous sommes unis pour la victoire de la France, la victoire du Christ, la révélation de l'Arche d'Alliance qui entraîne toutes les vérités, la justice sur la terre, le renouveau.